Donc on est à Odam. Donc je mets dans le contexte, ok. Donc on est à Israël qui va rentrer en Eretz Israël. Donc on a vu comment ils ont passé le Jourdain. On a vu, d'accord, on a vu ensemble. Il a fait magnifique. Et donc on va continuer sur cette lancée de l'entrée des Bnei Israël en Eretz Israël. C'est ton histoire, c'est ta vie, c'est extraordinaire. Ok. Il a écrit, alors juste en introduction, il a écrit dans le Sefer Yoshua, Perigdal et Pasuk Yud. Vous l'avez aussi, hein, donc il n'y a pas de. Mais je vous le lis. והכהנים נושא אהרון עומדים בתוך הירדן עד תום כל הדבר אשר ציווה השם את יהושע לדבר אל העם כל אשר ציווה משה את יהושע וימהרו העם ויעברו. Ce que vous expliquez à l'oral, vous vous rappelez déjà? Vous avez dit que comment ça s'est passé? Alors, il y a eu 2 fois un miracle comme ça, c'est la Kriyat Shamsouf, où là la mer elle s'est ouverte en 2. Le Yarden ça s'est pas ouvert en 2. On l'a vu déjà dans le texte. Comment ça s'est passé? C'est que quand alors comment ça s'est passé? D'habitude, c'était le Shevet Yehuda et Rouven qui marchaient en premier. Là, c'était, et le Aaron à Brit Hashem, il était juste derrière. Là, c'est le Aaron Brit Hashem qui était devant. Ils arrivent dans le Yarden, il y a toutes les tribus qui sont derrière. Qui c'est qui porte le Aaron Brit Hashem? Les Kohanim. Non, bah oui. Qui c'est qui porte le Aaron Brit Hashem? Vas-y, non. Lui-même Lévi. Normalement, c'est les tout Lévi seul avec les Lévi. Il y avait. Donc d'habitude, c'est les Lévi, là, c'est les Kohen, comme tu viens de dire. Magnifique, c'est très bien, super, je t'en dis. Ok, ils arrivent comme ça devant le Yarden. Et. Mais je suis sûr de moi, c'est lui. Non, je suis pas sûr de toi. D'accord, et ils sont là, qu'est-ce qui se passe? Il y a écrit, on l'a vu ensemble la semaine dernière, dès que les pieds touchent l'eau, les gouttes d'eau, tout le monde entier l'a vu. Il a fait. Mais comment ça se passe quand ça s'est ouvert? Juste ils mettent les pieds dans l'eau, et là, les eaux elles remontent en amont. C'est pas ouvert en 2. Et alors on a vu combien ça s'est élevé, 14 km, 500 km, d'accord, on a vu, jusqu'à la galaxie avec tous les malchés dans le Nach, dans Yoshua. Dans Yoshua. Mais non, puisque la Torah, elle s'arrête. Allô? La Torah, elle s'arrête avec la mort de Moshe Rabbeinu. Et juste avant l'entrée des Bnei Israël en Eretz Israël. Après, ça s'appelle Yoshua. Après, il y a Sefer. Non, après, il y a Shoftim, Shmuel, ainsi de suite. Ok? Ok. Donc, ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, on a dit comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? L'eau, elle monte en amont. Les Kohanim rentrent avec le Brit Hashem. Ils montent avec l'Arche Sainte. Ils seraient au milieu du Yarden, qui a séché complètement. Ils font demi-tour. Akadosh Baruch Hu, il parle à Israël. Il avait fait une brite là-bas, on va le voir, Bezrat Hashem, vers une nouvelle alliance. Avant de rendre à Israël, il y a une nouvelle alliance. C'est quoi cette alliance qu'Hachem fait avec les Bénis Israël à ce moment-là? C'est que, vous savez qu'il y avait déjà une alliance qui était faite avant. Oui, nous. S'appelle Arvut. Arvut. C'est quoi Arvut? Ce qu'on appelle Kol Israël Arim Zelazé. On est tous garants les uns des autres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si maintenant si maintenant le type il fait quelque chose de pas bien, ça a des conséquences sur moi. S'il fait quelque chose de bien, ça a des conséquences sur moi. On est tous comme un seul membre d'un corps, comme les membres d'un seul corps. Et en fait, la différence entre la brite qu'on a fait avant et la brite de maintenant, avant de rentrer à Israël, c'est que quand il y a déjà eu une brite, cette alliance-là, on est tous arrivés à Zélazé, mais c'était uniquement pour les choses qui étaient glouim. C'est-à-dire tout ce qui était dévoilé, tout ce qui était vu. C'est-à-dire que si maintenant, moi, je vois mon copain qui fait n'importe quoi, il faut que j'aille lui dire, tu sais, c'est bien ce que tu fais, parce qu'après, je vais en prendre moi aussi. Mais uniquement sur ce qui est dévoilé, ce que je peux voir. Mais sur le type, il était dans sa chambre, on a fait n'importe quoi, ou il était en vacances, on ne le voyait pas, il fait n'importe quoi, sur ça, il n'y a pas d'arvout. Je ne peux pas payer pour lui, moi, ou gagner grâce à lui. C'est juste ce qui est dévoilé. Là, Yoshua, quand il dit, là maintenant, il y a une nouvelle brite. Même sur ce qui est nistar, même sur ce qui est caché. C'est-à-dire que si un juif, il est à la fin du Zimbabwe, il fait n'importe quoi, moi je ne veux pas le savoir. Comment tu veux? Bah tiens, il y a une incidence. Il y a une incidence. D'accord? Donc là, Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il y a une brite qui va être faite. Ah, c'est horrible. C'est dur. Bah, c'est comme ça. En tout cas, c'est la brite qu'on a fait ici. Et oui. Quand on dit les Kohanim, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Kohanim. C'était les 2 fils de Aaron qui restaient, plus Pinchas. Et tous ceux qui sont là après. Et peut-être les enfants. Tous ceux qui sont dans le désert. Il ne doit pas en avoir beaucoup, quoi. Il y en avait beaucoup, mais c'est dans le désert. Il y en a eu beaucoup après. 40 ans quand même. Ça fait beaucoup, hein. 40 ans, ça fait pas mal. On a quand même, il y en a beaucoup. C'est sûr qu'il n'y en a pas comme aujourd'hui, mais il y en avait beaucoup. 40 ans quand même. 603 550. C'est 2 générations. Ouais, mais surtout qu'elles accouchaient beaucoup, les femmes, pas comme aujourd'hui. Hein. Non. Ça, c'est les Bnei Israël. Tout à Israël. Donc ils étaient quand même beaucoup, il y avait quelques milliers peut-être. Il n'y avait pas la pilule, hein. Et comme ils n'avaient pas été circoncis dans le désert, est-ce qu'ils pouvaient porter l'arche? En fait, c'est pas eux qui le portaient, c'est l'arche qui les portait, comme on l'a dit. Oui, d'accord. C'est sûr. Entre les gens. De toute façon, ils ont été circoncis avant de rentrer dans Israël. Ils ont été circoncis juste avant. C'est pas après d'être rentré. Non, ils pouvaient pas rentrer dans Israël, c'était pas qu'ils circoncis. Ouais. Alors là, écoutez bien. À l'autre. Ouais, exactement. Donc là, c'est important de comprendre le contexte. Donc,
les Kohanim y rentrent, ils sont au milieu, et là, comme je vous ai dit la fois dernière, les Bnei, donc Hachem il leur donne tout ce qu'on vient de dire ici, quand ils sont au milieu de l'eau, l'âme Israël, la Kadosh Baruch Hu fait la brite, on est tous, pas le choix, on a tous maintenant garants les uns des autres, même dans ce qui est caché, ok. Les Bnei Israël, ils vont passer jusqu'au dernier qui passe de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils vont les Kohanim? Qu'est-ce qu'ils vont les Kohanim? Ils vont pas avancer. Ils retournent le côté du Jourdain, là où ils étaient à la base. L'eau, elle revient. Mais comment ils vont passer? Et dit le nar dans le verset, l'arche, il a volé, il les a portés, il a volé au-dessus du Jourdain. On avait dit pourquoi Hachem a fait ce miracle-là, comme la mer Rouge, d'accord? Pour comprendre que la Torah, elle est malamé à Teva. C'est pas toi qui supportes la Torah, c'est la Torah qui te porte. Et c'est pour ça qu'on avait dit, quand toi tu donnes à une yeshiva, tu donnes à un collège, tu donnes à un avrer, tu donnes à ton Issachar ou tu donnes à Torah, sache que c'est pas toi qui supporte la Torah. Ah, j'ai donné, j'ai fait, c'est moi l'yeshiva. C'est la Torah qui te supporte, c'est la Torah qui te porte, c'est la Torah qui t'amène. C'est ça que je il a montré à Israël. D'accord? Comme c'est pas de moi, c'est les Mefarshim qui expliquent sur place pourquoi Hachem il a fait ce miracle-là. Ok. Donc là, on est dans ce contexte-là, où là, les Kohanim sont au milieu, et donc on va nous passer le Jourdain. C'est bon jusque-là? Là, la Gemara, elle va nous expliquer, elle va nous amener à expliquer ce que Yehoshua a dit au Bnei Israël à ce moment-là. Quel peuple est capable de donner son histoire aussi précise, aussi belle? Aucun peuple, mon fils. Allons, on y va. Rodam Beyarden, quand le Ham Israël, ils étaient encore dans le Yarden, donc ils traversent, c'est sec, les eaux, elles sont en amont, et eux, ils traversent, ils sont dans les Amar Laim Yehoshua. Yehoshua Binu, il leur a dit, Déou, c'est quoi Déou? Sachez. Alma Atem Obrimeta Yarden. Sachez pourquoi maintenant vous traversez le Jourdain. Ça veut dire par quel mérite ou par. On va le voir tout de suite. Okay. Et je te dis tout de suite, mon Rabbi Daniel, pas pour aller sur le kikar en été, manger des shawarma, pas pour faire Pessah à Ela, toi, Honolulu. T'entends? Pas pour faire un spa là-bas, là, je sais pas où. Ça a marqué tout ça. Tu vas voir? Miklal, hen atzome alav. Almenach et Torishu. Almenach et Torishu et Yoshve Haaretz mipenechem. Afin que vous héritiez et que vous dégagiez tous les peuples qui sont sur cette terre. C'est valable Ayom, ça? Ayom. Ah ben, mais. Chez Nehemar, comme il y a écrit, Vorashtem et Kol Yoshve Haaretz mipenechem. Et vous dégagerez tous les peuples qui sont devant vous. Donc attention, il dit Yoshua, vous allez passer cette terre-là à une condition, que c'est un héritage. Et pour hériter de cette terre-là, il faut dégager les peuples qui s'y trouvent. Pas de quartier. Oui, ça, oui, c'est pas mal. Non, c'est le chocolat qui vous donne un peu l'énergie. C'est quand je dors pas, fils. C'est le même fait que l'alcool. Imatem osimken. Si jamais vous faites cela, donc ça veut dire que quoi? Vous faites la guerre et vous héritez de cette terre et vous dégagez les peuples qui y sont. Moutab. Alors on passera le Yarden Meshalom, tout se passera bien, vous allez passer, parce qu'ils sont au milieu là, ils ont tard, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu nous arrêtes? Laisse-nous passer, il y a les eaux qui sont là, ils ont peur que les eaux elles reviennent. Si c'est cette intention que vous avez quand vous passez la terre là, vous passez là pendant la terre Israël, Moutab, ça se passera bien, le passage il se passe bien. Veimlav, et si vous dites, tu sais quoi, moi j'ai entendu que sur le Kikar Natania, on va kiffer, on va faire, et là c'est machin, hein? Baïn Maïn, Veshotim Otrem, les eaux là, vous voyez les eaux là qui font 500 km? Elles retombent sur vous, elles vous emportent, vous êtes noyés sur place. Ça me pensait le Rav Citruc il y a 25 ans. Il a fait une nuance qu'on fait, genre, pour l'Alia. Il a fait un cours, est-ce que c'est le moment de faire son Alia? Et moi, je vous rappelle, il y a 25 ans. Je me rappelle de ça. Bref, dans le 17, dans le 8e. La victoire. Non, pas la victoire, dans la maison France-Israël. Et il a dit, conclusion, si vous faites une Alia spirituelle, oui. Sinon, non. Comme ça qu'il a répondu. Une alia, oui, mais spirituelle. C'est la seule condition. Qu'on vient de dire là. Aïe. Là, il me pose la question, Ma Otichem. Pourquoi il y a écrit Otichem? Alors, vous, non, Otechem. J'aurais dû écrire Otechem, pas Otichem. Quand il dit Otrem, c'est vous. Il a dit Otri Vetrem. Si maintenant, votre intention, elle n'est pas de conquérir la terre d'Israël et de dégager les peuples qui y sont, alors les eaux vont revenir non seulement sur vous, mais aussi sur moi. Moi aussi, j'entrerai par Israël. Donc, vous avez compris, on est tous dans le même bateau. Ah, le jeu de mots. Avec l'eau, le bateau. Otichem. Ah, j'ai pas compris. Ici, il y avait surtout les Ham Israël, il y en avait qui pensaient ça, et l'autre qui pensait l'inverse. Ceux qui pensaient, ils tombaient. C'est magnifique. Tout le monde a pensé la même chose. Et ça, c'est extraordinaire.
C'est ça que ça témoigne. Ça arrivait qu'on pensait la même chose. C'est leur parlait, c'est comme si Hachem leur parlait, Voilà, c'est ça. exactement. C'est pas maintenant n'importe Bien fait. qui. Dans la Torah, il y a écrit que Moshe Rabbeinu, Là, il n'était pas là, Moshe. Là. il est mort, c'est mort. mais il y a écrit dans la Torah juste avant de mourir, il dit Moshe Rabbeinu à Israël, Vaya, Bayom, Asher Tavu et Yarden, et la Arrête Hashem, quand vous allez traverser le Jourdain, alors Moshe Rabbeinu il dit, vous prendrez 12 pierres de l'intérieur du Jourdain et vous les mettrez là-bas avec une chaux et en monument pour rappeler ce miracle-là, d'accord? Donc Moshe, il a ordonné à Israël avant de mourir que lorsque vous traverserez le Jourdain, vous prendrez les pierres, 12 pierres pour les 12 tribus du Jourdain, et vous allez les en chaud, en noir, exactement. Les Ok. assembler et les peindre en noir. Et vous le mettrez dans le Gilgal. Un mur, comme Oui, comme exactement, un sur l'autre, exactement. un mur. Ok. Ouais, comme un. Mechila, juste une question, Ouais, si je peux. monsieur. Ça, c'est la première fois qu'on rentre en Eretz Israël. Première fois. Donc, est-ce que ça, on peut dire, par rapport à ce que tu disais il y a 2 minutes, quand on a eu l'indépendance d'Israël, le nouvel État d'Israël, tous ces textes-là, on peut imaginer qu'ils sont Non. qu'ils sont là, Non. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Et je ne vais pas entrer dans une polémique, et c'est pas. Non. Vous avez dit oui, Mais. vous avez dit oui. Non, je vais t'expliquer pourquoi oui et pourquoi non. Ah non, D'accord. j'ai pas compris. Voilà, t'as pas compris. C'est intéressant. D'accord, sans entrer dans une polémique, pas entrer dans une polémique, on peut pas, il faut faire la Camara. Juste pour que tu comprennes. Non, c'est vrai. Ouais, mais après on rentre dans des polémiques, j'ai pas envie de rentrer dans des polémiques. Non, en fait, On se parle de Torah. Après, faites ce que vous voulez avec, on s'en fout, d'accord? Il y a, je parais polémique. Non, pourquoi? Il faut dire, les gens, il faut ce qu'ils savent, c'est quoi ce que la Torah dit, après fais ce que tu veux avec. Ok? Ce qu'on a dit 1000 fois, juste faut comprendre une chose. Dans la Torah, d'accord, la Gemara, c'est la Torah, on n'a pas le droit de prendre les armes pour. On n'a pas le droit de prendre les armes pour se délivrer de la galoute. Akadosh nous a interdit. C'est interdit de la Torah. C'est Hachem lui-même qui nous délivrera. D'accord? Donc à partir du moment où tu as dit ça, tu as tout dit. Le problème, maintenant, et tu parlais du Rav Citruc, le Rav Citruc qui disait, il y a un passage dans la Torah. Et la trique, c'est dans Sanhedrin. Mais je n'ai pas le passage dans la tête. Mais là, exactement. C'est la Gemara qui amène ce passage qui est de là-bas, c'est une marloquette. Alors de quoi il parle le passage? Condition là-bas, il dit. Ouais, mais bon, d'accord, c'est comme ça. Je vais juste ramener moi ce qu'il disait le Rav Citruc, et c'est tellement vrai, c'est tellement ça résume vraiment. Donc les Khatrila, on n'avait pas le droit de prendre les armes pour avoir une indépendance, pour venir sur notre terre, on n'avait pas le droit à ça. C'est pour ça que quand il y a eu, avant l'État d'Israël, il y avait une marloquette entre les religieux, pas les religieux, les machins, les rabbinim, eux, ils voulaient une autonomie. Ils voulaient faire revenir la Misra en Eretz Israël. Il y avait les Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, c'était Talmidim, avant déjà en 1800, avant tout le monde. Ok. Donc ils savaient que c'était le début d'une Géoula, mais ils ne voulaient pas parce que c'est interdit de prendre les armes. On n'a pas le droit, c'est interdit de la Torah. Alors qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient une autonomie à la base. C'est-à-dire qu'il y a le drapeau anglais, ils ont la machin, mais on a nos batédinim, on a notre monnaie, on a machin. C'est une autonomie. C'est juste qu'on n'a pas d'armée. On est tranquille, il n'y a pas d'armée, donc on ne prend pas les armes, mais il y a tout. C'est comme un État, mais c'est comme l'autonomie palestinienne. Ouais. Exactement. Ils ont juste, d'accord, ok. Je ne rentre pas dans les machins. Et le Rabbin Citruc, lui, il a dit comme ça. Pour résumer, moi, j'ai trouvé ça très très vrai, c'est tellement beau. Lui, il dit, c'est vrai, les Khatrila, on n'avait pas le droit de prendre des armes. Mais il disait, lui, mais maintenant qu'on est sur notre terre et qu'on est là, maintenant on doit se défendre, maintenant on est comme ça. Maintenant on est dans ce bateau-là. Ben, tu fais avec ce que tu as, tu fais pas avec ce que tu n'as pas. Il y en a qui sont restés encore en arrière. Chez Mishmor Sholoneda, alors ils sont contre l'État d'Israël, contre ces choses-là, contre ces machins. D'accord? Bon, ça c'est leur façon de penser qui est pour moi fausse complètement. Mais le Rav Citruc, il dit non, les Khatrila, c'est vrai, ils avaient raison, on n'a pas le droit de prendre les armes. Maintenant ça s'est fait comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va les. Non, alors on doit se défendre, on est là, on doit faire. Voilà, c'est ça qu'il dit. Donc, ok. Vous voulez nous tuer? Oui, parce qu'on a pris les armes. Bon, le Mishnah est d'accord. Mais maintenant qu'on est là, on doit se défendre, on doit construire, on doit une nation. On est passé par cette voie-là qu'on n'a pas dû. On est passé par cette voie, on est passé par ça. C'est un choix qu'on a fait. Ok, c'est bon jusque-là? Alors on continue. Ok, t'as compris? Bien fait. Donc, Moshe Rabbeinu, il dit au Bnei Israël avant de mourir, vous allez passer donc dans le Jourdain, et quand vous serez dans le Jourdain, vous prenez 12 pierres, vous mettrez en monument pour rappeler ce miracle. Là, on va parler de ça. Odam Bayarden, lorsqu'ils étaient où? Encore dans le Jourdain. Amar Lahem Yoshua. Yoshua, il a dit aux 12 préposés de chaque tribu. Arimu lachem ish even achat al shichmo le mispar shifte ben Israël. Vous allez prendre chacun sur son épaule. Vous savez les balèzes que ça devait être, les mecs. Vous allez prendre chacun sur son dos une pierre. Donc 12 personnes pour une pierre, par rapport aux 12 tribus d'Israël. Afin que ce soit pour vous un signe parmi vous. Parce que lorsque vos enfants passeront par là, ils feront un petit tioul,
Et ils verront ce monument de 12 pierres. Ils diront, papa, c'est quoi ce monument-là? Mais il est dans l'eau là, de toute façon. Là, on est dans le fleuve, donc. Il n'y a plus de fleuve là, c'est Le sec. fleuve, et donc quand ça va se remettre à l'état normal, le monument il va. Mais là, il a appelé le journal monument. Ah, il a pris ça. Vous sortez avec et vous les mettez de l'autre côté du Jourdain. Ishaloun. Sérieux, la question c'était. Il n'a pas beaucoup dormi. Ishaloun benechem machar les morts. Ça vous rappelle rien ça? Ishaloun benechem machar les morts. Man ishtana les arba bayeladim. Chacun il pose la question. Ishaloun, ils vont vous demander vos fils et vos enfants. Ma bani ma'ale lachem. Tu vas te promener avec tes enfants là-bas. Tu oh papa Daniel, c'est quoi ces pierres qui sont là du côté? Papi Daniel, c'est quoi de l'autre côté là-bas ces pierres qu'on voit là? Va martem la et vous leur direz. C'est le pasouk. Asher nichetu mimei yarden mipene Aaron brit Hashem be'ovro be'arden nichetu mimei yarden vayu avanim ha'ele les zikaron libnei Israël adolam. Vous l'avez pas vous? Il est sur le côté. Vous l'avez sur le côté. Et vous direz c'est quand Hashem on fait monter les eaux du Jourdain. Ils nous avaient passé dans le Jourdain à pied sec. Vous raconterez le prodige que j'ai fait. Il dit Hashem. Siman labanim shavu avot et yarden. C'est un signe pour les enfants que leurs pères, leurs aïeuls ont traversé le Jourdain. Alors ça, attention, on va faire un petit là-bas au Jourdain. Ils connaissent même pas le Jourdain. Ils n'ont jamais été au Jourdain, les mecs. Il reste quelque chose? Non, rien plus. Tu es allé au Jourdain? Il est déjà le journal, Bien sûr. Et on sait le On l'a Macom? fait? On sait le Macom plus ou moins? C'était dans le Nord, c'était pas le Jourdain. Nous, on a fait Kfar Blum. Oui, mais c'est Et dans le Nord. avant. Oui, avec Kinneret on a fait. Oui, on a fait quand même. En bas du Kinneret, c'est l'Yarden. En bas du Kinneret, c'est Yarden. Il y a plein de trucs. On n'a pas fait ensemble. C'est juste à côté. C'est Oui, juste en bas. d'accord, ok. Tu continues Mais en fait, notamment, tu à partir du Kinneret, c'est. Kinneret, d'accord. Ok. Tu avais donné? On va le faire. Donc voilà pourquoi ils étalaient les pierres pour montrer à nos enfants. Quand ils vont demander, ils nous poseront la question, voilà pourquoi. Il y a aujourd'hui une galette là-bas, il n'y a plus là. On sait où c'est. D'accord, Ouais. Non, à peu près. En pierre. À peu près, si, on sait à peu près, parce qu'on sait où c'est Argizim, on sait où c'est Arébal, on sait à peu près où c'est passé. La Gemara elle vient, elle continue, elle nous dit Odam Bayarden, quand ils étaient. Donc tout ça, ça a été dit quand ils étaient à l'intérieur du Jourdain. Odam Bayarden Amarlem Yoshua, il leur a dit Yoshua, à ces 12 personnes qui portaient les pierres. C'est où la reine Mizemi Tochiadem Matzav Regla Kohanim. Vous allez prendre les pierres de là où se trouvaient les Kohanim. Donc, les Kohanim, ils marchaient, ils étaient sur des pierres. Et là où les Kohanim posaient leurs pieds, vous prendrez ces pierres-là. Elles sont une douche spéciale. Echin, Shtem Esrei Avanim, Ve'avartem Otam, vous préparez 12 autres pierres et vous les passerez avec vous. Ve'inartem Otam B'malon, Asher Talinu Bo Laila, et vous les mettrez dans le malon, c'est là, premièrement, c'est écrit dans le malon, c'est un hôtel. Là, en fait, c'est comme malon, c'est là où on les l'âne. Malon, il y a de l'âne. L'âne. Vous savez? Ok. Ah, l'âne, ok. C'est quoi là? Malon, l'âne, c'est dormir. C'est toi. Là où tu dors. C'est un bel âne. C'est malon. Malon, c'est là où tu es l'âne. Yeshma comme la ligne. D'où le nom Francis Lalanne. Et c'est Souvent endormi. C'est dans le Yarden ou quand on est sorti après? Les pierres, on les a pris dans l'Yarden. Mais après. J'allais te dire, mais pourquoi ta question? Yachol, Bechol Malon ou Malon. Est-ce qu'on parle qu'à chaque fois là où ils dormaient, ils allaient prendre les pierres? Tabouloy Marachet de Lobo, non, là où ils ont dit la première nuit. Donc là où ils ont passé la première nuit, c'est là-bas qu'ils veulent poser. C'est pas qu'ils prenaient les pierres comme Obélix, avec le menhir, ils se ramènent avec. Non, une fois. C'est bon? C'est beau, hein, ça. Tu peux raconter la table, hein. Notre histoire. Moi, si je raconte ça, il va plus dormir. Franchement, on se le dit, ça va. Et c'est ton problème, ça. Je sais que c'est mon problème. Parce que tu ne sais Mais pas je l'assume. intéresser mon sadique. Je l'assume. Mais j'aimerais bien voir, à part vous, quelqu'un ici qui va. Oui, peut-être. Tu veux que je te montre, Daniel, comment il est de malade quand il raconte une histoire? Franchement, non, l'histoire de dire le Yarden. Ouais, mais on va oublier la moitié, frère, on va pas ouvert. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est magnifique, ils écoutent les enfants. Ouais, pas évident tout ça. Parce que toi, dans ta tête, t'es conditionné à dire que c'est pas intéressant. Non, mais moi, Tu je dis que dis tes enfants, ils vont pas s'intéresser. s'intéresser. Mais oui. Ouais, ils sont petits, 2 et 5, qui vont sur Ils sont jeunes. 5 ans, il écoute. 5 ans, il écoute. Ils adorent à 5 ans. Ils adorent à 5 Mais ans. le truc de Indiana Jones, Dragon Ball Z. 2 ans, non, mais tu le fais en machin, tu le fais en. Oh! Tu fais à la 1 ans.
Oui, tu le fais vivre, tu fais vivre le truc. Moi, je dirais que tu le fais à la Daniel. Hein. Tu racontes très bien les histoires de Daniel. J'ai un copain, quand mon enfant était petit, il faisait des petites marionnettes comme Ça, c'est un autre level, ça. Il n'a pas l'emploi, le mec, on est d'accord. Il n'a pas l'emploi. T'as pas quoi? Il était à Pôle emploi. Amar Rabbi Yossi, Amar Chalavta, et Rabbi Eliezer ben Matia, et Hanina ben Chanichai. Ces trois Tanaïm, Amdou, Alotan Avanim, ils ont essayé de réfléchir quelle était la taille de ces pierres. Veshiarum kol achad ve'achad kula k'arbaim seah. Et ils ont dit que chacune, elle avait arbaim seah. Alors, c'est quoi arbaim seah, messieurs? 14 litres. C'est la taille d'un migvé. C'est la taille d'un migvé. Du coup, on les a pris. Ah, regarde. Arba MCA, c'est un migvé. Non, c'est en volume ça. Eh ben, 714 litres, ça fait 700. Non, c'est le migvé, c'est le jour du migvé, oui. Mais moi, j'essaie de voir en. 10 kilos, c'est Bah, ça en volume, exactement. Moi, j'essaie de voir en taille ou en masse. C'est que pour le Pour avoir Ben oui. Ah, Eh ben, Arba MCA en volume. alors ils disent c'est quoi? Il dit que c'était un cube. C'était un cube de Ama Alama, Begova, Gimelamot. Voilà. Ama Alama, Ouais, non. Ouais. et la hauteur, 3 amot. 3 amot, 55 cm. Amas, c'est 50 mètres. non, 1,5 m. 1m50. 1,50 C'est un amas, c'est ça. Un amas. Tout le bras. Ils ont levé une pierre de 1m50 par 75. 1,5 m. C'est 1,5 m, 50 cm. Un rocher, ça s'appelle pas un caillou, quoi. Donc c'est 1,5 m Ouais. sur Ama Alama, sur 50-50. Ouais, c'est la roche, hein. C'est ça. Rien qu'avec une. Quoi, c'est ça? C'est ça, tu crois? 1m50. 1m50 de haut, c'est ça à peu près. Ça. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. 1m50 par 50 comme ça. Exactement. Ça fait un frigidaire. C'est un rocher. Ouais, il faut le porter, mon pote, hein? Faut C'est quand même pas mal. Donc eux, ils ont été mécharim, ils ont essayé de penser que c'était ça. Ugmire, Ils ont fait pour porter sans moi. Ugmire, des tiuna, des madeleines, ils se les fait. Il s'est fait un café. Klita, des tiuna avait. Et eux, ils ont, kiblou chachamim comme ça, que la charge qu'un homme moyen peut porter sans aide de notre personne, ils ont été mécharim que l'homme normal, La moyenne. la moyenne d'un homme, d'accord, normal, qu'est-ce qui est capable de porter sans que personne ne l'aide? Tilta di tiuna ave. C'est un quart. C'est un quart Son poids. du poids De sa femme. qu'il peut porter si on l'aide. C'est un quart du poids que la personne est capable de porter s'il est aidé. On va dire, si à deux, ils peuvent lever 100 kilos. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Si un homme il est capable de lever Arbaim CA, comme on a dit, par le fait que quelqu'un peut l'aider, donc ça fait combien? Même si là, t'as dit 714 litres, donc c'est Ben non, mais donc 714 on dit kilos. c'est un quart, on dit. Donc ça veut dire 3 fois 4, 120. Si eux ils ont dit que c'est Arbaim CA, d'accord, donc en fait ça fait 120. Puisque ils ont fait c'est le shlish. Un quart. C'est le shlish de ce qu'un homme il est capable de porter si on l'aide. Un tiers. Un tiers. Un tiers de ce que quelqu'un est capable de porter si on l'aide. Ah, ça veut dire. Donc s'ils disent que c'est Arbaim CA, donc quelqu'un il est capable de porter si on l'aide jusqu'à 120. Jusqu'à 120 CA. Si on l'aide. Comme ça ils sont arrivés à cette. C'est vous avez dit que seul il peut porter 40, à 2 il peut porter 100. 120, voilà. Tu veux porter quelque Non, chose c'est tout là. seul, tu peux porter le 3 fois plus À deux. avec une aide. Intéressant, Ouais. ça. C'est beau, mais c'est un beau rythme. Ah, C'est comme ça qu'ils ont calculé. Ah, mais 40, c'est seul, c'est pas 40. Voilà. 2 et 1. Non. C'est une belle leçon de vie, ça. On voyait ça avec les explorateurs. Oh, de là, il dit, ouais, qui c'est qui a parlé des Merglim? C'est lui là. Mikan, atamechashem, la eshkol. Et de là, tu peux comprendre et tu peux calculer. Les Merglim sont venus avec l'échkol, avec la grappe de raisin, là, qu'on voit, d'accord? Combien elle pesait? Il a dit le rap. Chez Nehema. Jeudi matin. Oui, Jeudi matin. oui, exactement. Chez Nehema, Echenosim bayavu, annachal eshkol, vechetu misham zemora, veeshkol naimim echad, vaïsaouhu, bamot bishnaim. Ils l'ont porté une grappe à deux. Ouais. Image ma chez bamot, eni yodea bishnaim. Si c'est une grappe, alors je sais qu'ils sont à deux. Matamud lomar bishnaim, beshne motot. En fait, ils ont porté, comme on voit dans le dessin, C'est le nom avec de deux l'histoire modotes. de la honte. Ils ont porté avec deux barres. Avec deux barres. Pas une. Non. Ah, ok. Ça, c'est d'après Rabbeinu. C'est-à-dire que, pardon, ouais, une motte, elle a été portée par deux Par personnes. deux personnes. Voilà, exactement. Ouais. C'est le sigle qu'on. Deux barres, deux poids, Ah, deux. mais c'est au bémot, Non, Béchna. avec Voilà. 8, il disait avec 8. Les 8 points. C'est 2 barres, mais il y a 8 points, c'est 8 personnes.
Non, l'écrit Béchné, non. Après, mettez des points. C'est le comme ça. logo du ministre Regarde dans le du dessin. tourisme Ouais, ouais. israélien. Oui, on le voit sur les voitures. C'est ça, Je sais pas quoi ça sert. Ça, tu parles de Non, il n'y a pas écrit ça, hein, Béchné Motot. Ah ouais, regarde. Shnaim Béchné Motot. Ça, c'est peut-être un Tosfot ou un machin, c'est pas là. C'est Ourachi ou Rabbi Yochanan. C'est vrai La page et on retrouve ça. que. J'ai pas de CVCR, on a gardé peut-être. On va y arriver. Hananel. Hananel. Ils étaient peut-être 8. Hein. Les gars, vous êtes fatigués, hein, je pense sur la table. Mais ça change rien au calcul. C'est-à-dire que 2, ils portent tout ça. Toi aussi? Oui, t'as 8 quoi qu'il arrive. T'as 8. Toi aussi? C'est la répartition. En fait, c'était ça. Les règles, il y en a 8 qui portaient le shkol. C'est comme ça, Rachid, lui, comprend ça. Et l'autre, je crois qu'il Quel réflexe tu as? il y en a 8 qui portaient le shkol. La position de Rachid, on dirait un atome comme ça. Ouais. Non, ça c'est Rachid. Rachid, comme ça, il explique. C'est pas le pchat de l'agma. Rachid, il explique comme ça. Voilà, on voit les deux systèmes. Ça, c'est Rochananel. C'est pas la même chose. C'est une marque loquette. Mais Ouais, ouais. c'est 8. Ouais. Il y a aussi 8. Ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes. Lui, il sort du contexte. Hein? Il sort du contexte, Rachid. Il t'explique différemment. Hananel aussi, parce qu'il a. Oui, mais pas de la même manière. Ils l'ont pas porté de la même manière. Lui, il peut dire 2 et 2. En Bon, fait, c'était 8 personnes qui ont porté. selon Rachid. Donc ça veut dire que c'est Selon 8 Rachid. personnes. C'est 8 personnes, 2, c'est 3 fois 120, c'est. Ouais, donc. Par 2, 4 fois Wow. 120 serres. En fait, c'est 4 fois 220, exactement, 4 fois 120 serres. 4 fois 120. Ouais. Waouh, waouh. Selon Rachid. 400 Rachid. Ok. Waouh, waouh. Bravo. Non, mais ils n'avaient pas la même Bravo, force. Imagine ouais. une grappe Bravo, de ouais. raisin comme ça. Ils n'avaient pas la même force. Ah non, c'est pas Rachid, mais Khila, ce que tu me montres là, c'est pas ça. Mais non, mais non. Rachid, c'est que tout. Non, ça c'est pas ça. Oui, mais c'est pas ça. C'est le. Après, c'est la Gemara d'après. C'est pour ça que je te Voilà, sauter un pasouk. Non, pas sauter. Oui, non, mais c'est pas sauter. Ça, c'est une idée de la Gemara. La Gemara, lui, elle pense, la première, le Tanakama, d'accord? Premier Tana, lui, il pense que 2 ont porté 120. une Amot. de 2. Amot. Amot, tu avais 2. Ah ouais. D'accord? Une Amot. Maintenant, il y a Rabbi Yitzhak qui va dire, il va pas comprendre comme ça. Amar Rabbi Yitzhak. On prend 2 mots. Voilà. Amar, c'est pas ce que je dis. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak lui dit non. Tormané, tourmané. Haketzad. Shmona nasu eshkol pardon. Shmona nasu eshkol. Echa nasa rimon, echa nasa tena. D'accord, c'est ça, c'est l'autre dessin, c'est pas ce que je dis. Alors il dit comme ça. Lui dit tourmané. Ce que tourmané, c'est massa. Lui, il dit que la massa, comment il portait, la charge, comment il portait, c'était allié des shtemotot, 2 barres. qui était sur shteraglaim. Ce que tu m'as montré là-bas. C'est ça. C'est, montre-toi, ça, vous l'avez le dessin? Mais non, ils l'ont tous. Oui. Non. Celui de droite, hein. Non, mais lui, il a pas. lui. Celui-là, je sais. Voilà. Il portait comme ça. Il y avait un motot et il y avait 2. À chaque mot, il y avait 2. Ok? Vetourmané. Et il y avait un Massa Elion qui portait allié des On Massa Tarton. Et dans ce Massa Tarton, il y avait encore Shte Motot. Donc maintenant, il te dit t'enlèves Kalev Ben Yefouné, parce qu'il n'y a pas Kalev Ben Yefouné et Yoshua Binoun, dans les Merelem, ils n'étaient pas avec eux. Ils n'étaient pas avec eux à ce moment-là. Ouais. Ok? Donc ils sont 10. Donc en fait, attends, il y avait 8 qui portaient Le shkol. le Eshkol. Il y a Ketzad, Shmona Nasu Eshkol. Donc il y a 8 qui portaient le Eshkol. Ouais. Echan Nasa Rimon, un qui portait le Rimon tout seul. Donc c'était loup, mais il portait un, la Rimon. Vechan Nasa Tena. Et un, il a porté la fille. Donc il n'est pas comme Tanakama. Tanakama lui dit qu'il y avait 2 dans un. Lui il dit qu'il y avait 8 dans un Eshkol. Il nous double dessin là. Ouais. Non, c'était très lourd, le pauvre. Donc pour te dire, Incroyable. pour t'imaginer combien c'était lourd, Il la taille. la taille du Eshkol, combien ça devait être. Il a dit chaque grain c'était une pastèque. Non mais là on a vraiment le poids. Et Caleb et Yoshua, par contre, Ils étaient en train de prier, ils n'avaient pas besoin de ça, ils n'avaient pas besoin de preuves, ils n'ont rien amené du tout. Dans ce cas, c'est 6 et 2, ça fait 8. Et puis, Non, Ils étaient 12, mon ça dit. Ils sont 12 explorateurs. Ah, mais c'est bon, le calcul. T'as pas vu le film? T'as pas vu le film? Taïch. Ok. Bon, je me suis trompé. Hein. Regarde. Ligué, bah. La Gemara dit Yoshua et Caleb, Lona Soukloum, Yoshua et Caleb, ils ont rien porté. Et on verra dans la Gemara pourquoi. Soit ils ont rien porté parce qu'ils étaient chashuvim. Alors, vous savez, je vous le conseille de le faire. Si vous pouvez le faire, c'est bien. Si vous le faites pas, c'est pas grave, mais c'est un conseil comme ça, d'amis. C'est bien de le faire. De faire tous les repas de Shabbat, Ilchot Shabbat. Je me suis rendu compte à la maison qu'ils ont rempli plein de trucs, des trucs. Ah bon, on peut pas? Je dis, ils sont païens, je comprends pas. Si je vais m'arracher les cheveux. M'arracher les cheveux?
Ouais, à la maison. J'ai failli péter un câble. Alors, j'ai repris les halakhot de Shabbat, tous les repas. Halakhot de Shabbat, on fait 5, 6 halakhot, ça va vite. Tu prends le Chazon Ovadia, tu prends le Écoute Joseph, des halakhot, tac, 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 pas beaucoup parce qu'ils vont oublier. 4, 5 halakhot comme ça, pas plus. Et là-bas, on a fait une halakha ce Shabbat, parce qu'il parle de Chashou. La halakha Shabbat, il y a Achana de Shabbat, préparation de Shabbat. Et c'est une mitzvah de préparer le Shabbat. Alors là-bas, il dit, Afilo Adam Chashou. Même dans la Gemara, il y a une Gemara comme ça. Avec les deux rabbins. C'est un Gemara. C'est la Gemara. Et bien, Afilo Adam Chashou. Parce qu'Adam Chashou, par exemple, il y a aussi dans Baba Metzia. Tu l'as fait, Baba Metzia, tu te rappelles? La chot. Si maintenant quelqu'un, il est appelé Adam Chashou, c'est quoi Adam Chashou? Adam Chashou, c'est un Talmid Chacham. Un gadol, quelqu'un d'un Chachou, quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un de Chachou, un noble, quelqu'un de Chachou, ok? Alors il dit là-bas aussi quelqu'un des Meshartim à la maison, quelqu'un des serviteurs à la maison, bon, quelqu'un à Wadam qui est Talmid Chacham, ok. S'il trouve une Metzia par terre, d'accord? Il n'est pas tout le temps khayab de la. C'est une mitzvah de la Shabbat Aveda. C'est une mitzvah c'est une mitzvah de ramener, mais pas tout le temps. S'il a Adam Chachou et la Aveda qu'il a vue, et là en dessous une voiture, il faut qu'il se baisse, qu'il se mette par terre, qu'il aille la chercher, il est pas tôt. C'est l'homme à kavod. Parce que c'est un manque de kavod pour lui. Quand les gens ils vont le voir en train de se mettre par terre comme ça, c'est exactement, on ne fait pas comme ça. Adam Chachou. Alors là-bas il dit comme ça, que pour Achana les Shabbat, même s'il a Adam Chachou et que tu as les Meshartim, il donne l'exemple, c'est l'exemple le type il va pas faire les courses, ça c'est pas, on va faire marcher, Aval si pour Shabbat, il doit préparer quand même quelque chose. Soit tu nettoies la maison. Ça c'est pas ça. Ça c'était pas Yotze des Chova. Faut préparer quelque chose pour Shabbat. Ça c'est ton devoir envers ta femme. Calme-toi. Soit tu vas mettre la natte, tu vas faire la table. Soit tu fais les courses. Soit tu. En mode Shabbat, c'est bien. Je vais le frapper le Le minimum, lui, mon Dieu. Donc on voit messieurs, que ce Inyan là de Adam Chachouv, il est très spécial. Un autre exemple, Rabbi Julien, il a fait meurtre, il s'en rappelle, même s'il n'a pas encore étudié. Écoutez bien. La Gemara dit dans Kiddushin. Comment ça se passe à Kiddushin, mon tzaddik? En Gilgoul, il a étudié en Gilgoul. T'as vu comment je sais le rendre meilleur? Il savait le rap. Mais c'est comme ça qu'on le rend meilleur. Il faut le titiller. Vas-y. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment ça se passe à Kiddushin? Comment tu fais? Si tu le trouves, je te le jure. C'est fou. Tu sais qu'à l'école, il devait être horrible. Horrible à l'école, il y a toi que tu te plantes. Rabbi Daniel, comment ça se passe à Kiddushin? Comment ça se passe? Ouais. Comment ça se passe les Kiddushin? Quand il y a Kiddushin entre un homme et une femme, comment ça se passe? Ah ben avec un shtar ou Ouais. avec un... Et qu'est-ce qui se passe? Il lève quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, Kiddushin? Ah ben il met la bague. La réserve. Arrête mes coups d'échetli. Oui, alors? Metabazo. Qui c'est qui marie? Qui c'est qui fait le maasé? Le mari. C'est l'homme qui prend la mère, c'est pas la mère qui prend l'homme. Oui. D'accord? Oui. Ok, donc c'est le garçon, l'homme, qui fait l'action, qui kachishisha, c'est écrit dans le Kiddushin. Ouais. Qui kachishisha, puis c'est écrit qui kachishisha, donc c'est l'homme qui met le créa, c'est pas la femme qui est le kachat. Donc c'est l'homme qui prend. On est d'accord jusque-là? Il a fait. T'es avec moi? Ok. Tu peux me donner un cas où c'est la femme Qui prend les choses en main. qui prend les choses en main? Bah, quand elle va au mikvé, c'est elle qui prend les choses en On fait main. les valises. Non, dans Kiddushin, là c'est l'homme, il donne une prouta, il donne son shekel. Il dit regarde, tu veux te marier avec moi? Elle dit oui. Arrête, je dis oui. Bema shekel azot. Dans le talit. Ou be tabat azot. Pour le. Dans le talit. La femme, Dans Kiddushin, elle se libère. que c'est elle qui fait les masses Kiddushin. C'est elle qui fait. Bah, pour. Si elle se marie avec un. Non, masses Kiddushin, c'est elle qui fait. Hein? Dans le talit. Non, non. C'est elle qui fait Kiddushin. C'est pas l'homme qui donne pour se marier, c'est elle qui donne. C'est une question que vous posez ou Oui. Ah bah voilà. D'où? De quoi, d'où? C'est quoi la Je question? vois pas la question. Là. La question elle est que c'est l'homme qui doit donner à la femme, parce que c'est lui qui acquiert. Quand tu vas aller à Abdil acheter quelque chose, c'est qui paye. C'est pas le vendeur qui va te payer. Ouais. Tu veux acheter, je te. Non, c'est l'autre. Ok. Là, c'est le vendeur qui te donne pour que tu achètes. Ah bah oui, donne-moi un cas. Dans Khalessa? T'as compris la question? Non, qui douche. T'as pas compris la question? Une femme, elle donne à l'homme. Comment ça se passe dans Kiddushin? C'est l'homme qui doit donner à la femme pour se marier. Donc, d'accord, si une femme elle donne, elle vient chez un homme et dit tu veux m'épouser, je te donne 100 shekels, ça marche? Non. Non, ok. Eh ben il y a un cas où ça marche. Si la femme vient et dit tu veux m'épouser, elle donne, ça marche. En cas de guerre. Comment elle s'appelle? Ah là, ça C'est commence. les aimants. Non. Si un des frères il est décédé. Non, mais Non, ça c'est Iboum, ça. Iboum, si ça veut dire. C'est le En cas de contraire, guerre. ça. Dans un cas, matzav spécial, non? Non. Non, ok. Non.
Non. Il n'y a pas, c'est pas possible. Non, la vérité, si je vous pose la question, c'est parce que vous pouvez trouver. Ah, c'est parce qu'il est mineur. Hein? Il est mineur. Non, c'est... La femme, elle a... non, mais vous pouvez trouver. J'aurais jamais posé la question comme ça, sinon. Bah, on est bête, hein. Non, parce que vous êtes fatigué. Peut-être. Je viens de parler de quelque chose, quoi, c'est tout. On est cherché trop loin. Ah, le raisin. Il a rien compris. Je viens de parler de quelque chose, là. Je sais pas de quoi vous avez parlé, Ramon. Là, maintenant, là, bon. La bague, vous avez parlé de la bague. Mais non, avant ça. Julien? Non, c'est pas possible. Je viens de vous dire quelque chose. Elle a qui? Par rapport à Shabbat, par rapport à une Metsia. Ah, Shabbat Aveda. Ah, les bougies. C'est la femme qui fait rentrer Shabbat. Non, mais non, on est Comment dans elle a fait à Kedushin. son mari? Je vous ai dit quoi? Si c'est Adam Khashou, il peut pas se plier et aller chercher. D'accord? Parce qu'il est Adam Khashou. Ah, pour un dame, elle peut acheter un dame. Ah! La camarade, elle vient, elle dit, si maintenant elle vient, elle va offrir un super beau plat en or, d'accord, parce que c'est un Adam Khashou, et il lui donne, d'accord, et elle dit, je te donne, elle lui donne, d'accord, elle dit, moi comme ça, je te donne, et pour que tu m'épouses. Ça marche. Mais coup d'échec. Wow. La camarade dit, lama, puisque c'est Adam Khashou, et qu'il a accepté son cadeau, c'est comme s'il l'avait donné à elle. Mais coup d'échec. C'est très fin. Adam Khashou. Le fait que lui, il a accepté son cadeau, c'est comme si lui l'avait donné. C'est beau. Mais coup d'échec. Magnifique. Adam Khashoggi. Donc le roi David, Non mais regarde ce que ça va Adam Khashou. donc David Amer et tout, c'est une femme venue avec un cadeau entre guillemets. C'est le Melech de Il a Vadaï. accepté. Il accepte Vadaï. T'as montré? Mais coup d'échec. Très douche, hein. Mais tout ça, faut faire des quiz. Ah bah, c'est qui n'est Des quiz. Quel homme est Nitracham? Alors j'ai dit, t'as le Mitracham, il a Khashou, quelqu'un qui est... Non, t'as le Mitracham reconnu, tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qu'on est Mechabed Auto. On dit aussi que ça peut Un être direct- Un noble. Premier ministre. Un noble. Voilà, un président. Société ou quoi, ça marche? Le mec, ouais, le mec il est Président de- multimilliardaire d'une société de... Il est Mechabdim Auto. Voilà, Mechabdim Auto. Communauté. Elon Musk, Elon Ou des Musk, fois... Quoi? Un président. Steven Spielberg. Spielberg. Quoi? Président de communauté. Sa femme. Adam Khashou. D'accord, mais c'est important de le voir. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est écrit ici. Pourquoi est-ce que Caleb et Yoshua, ils n'ont pas pris d'Eretz Israël? Pourquoi ils ne sont pas occupés à prendre des beaux fruits? Il m'a dit, Ibaïtema, Mishum de Khashive. C'est des Adam Khashou. Et c'est pas à l'honneur de eux, ils vont se traballer des choses comme ça. Ils ont des... D'accord? Adam Ah, c'est à eux deux, c'est trois. quand même les chefs de tribu. hein. Tous, mais par rapport aux autres, c'est eux les plus importants. Donc, comme c'est Adam Khashou, ils prennent pas. Donc il y avait Caleb, Yefouné. Non, Caleb Ben Yefouné et Yoshua Binoun. Yoshua qu'ils ont pas pris. Ils ont pris. Parce qu'ils étaient. Pourquoi ils étaient Khashouim? Comme ça. C'est Moshe qui leur a demandé de ramener des fruits. Oui, ramener des choses. Alors, c'est Moshe qui leur a demandé. Donc, Pas eux, pas eux. Adam Khashou, tu comprends pas. Ils ont dit on va ramener. Non, mais tu peux déléguer. Exactement. Ils étaient pas mères à- Veiba et Tema, ou bien tu vas dire quoi? Chez Loayou Bota et sa deuxième réponse, c'est qu'en fait, eux, Batan Meradier. Moshe Rabbeinu, il n'a jamais demandé d'amener des choses. Jamais. Et là-bas, eux, ils ont dit, tu vois, on a besoin d'une preuve, d'amener une preuve comment ils sont. Ils n'étaient pas avec les Meraglim, ils sont mis à côté. Eux, ils ont été pris à droite, ils n'ont même pas été avec eux, ils n'étaient même pas avec eux à ce moment-là. Parce qu'un, il était chez. Il priait à Hebron, l'autre, il s'est mis à part, il ne veut pas être avec eux. Donc, on a deux réponses pour expliquer pourquoi ils n'ont pas amené. On continue demain, mes attachés. Ferme. C'est belle marotte, hein? J'ai beaucoup aimé le.